Coucou, ça y est, le confinement se termine normalement bientôt. Est-ce que tu as pensé au monde de demain? Est-ce que tu penses qu'une révolution douce est possible? Dit comme ça, révolution et douce, on a l'impression que ça va pas ensemble. Pourtant, c'est peut-être envisageable. Je te l'ai déjà dit, tu as ton pouvoir. C'est maintenant que tu crées le monde de demain. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. La vie telle qu'on l'a connue avant, c'est fini. Je pense que tu t'en rends compte. Il est temps maintenant de se lever et de dire ce que tu veux. De dire enfin non à tout ce que tu refuses. Je vais peut-être me faire insulter de... C'est quoi les mots employés pour ces trucs-là? Complotiste, barré, débile ou je ne sais quoi d'autre. N'empêche qu'en attendant, pendant que tu étais bien confiné chez toi, est-ce que tu as vu un petit peu tout ce qu'ils essaient de faire passer? Que ce soit le déploiement de la 5G nocive à la santé, que ce soit toutes les lois. Est-ce que tu as vu quand même que là, ils ont voté un truc, ils sont intouchables, on ne pourra pas se retourner contre eux pour tout ce qui concerne le Covid depuis le départ. C'est quand même énorme. Ils sont en train de te préparer un vaccin dont certains composants, apparemment parce que j'ai pas le temps de tout non plus de tout vérifier, et ça tu pourras peut-être me le reprocher aussi, tant pis. Certains ingrédients sont quand même classés top secret. Alors voilà, il y a plein de bruits qui courent. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ne prends jamais ce que je te dis pour argent comptant et va toujours chercher. N'empêche que voilà, il y a quand même des pistes de réflexion à avoir. La révolution douce, elle est peut-être possible. Personnellement, je ne suis pas une révolutionnaire dans l'âme. J'ai trop souffert de la peur de l'autorité et j'y travaille encore aujourd'hui. Parce que voilà, j'ai été conditionnée à ça depuis de très très longues années. Pourtant maintenant, je sens que j'ai aussi le droit de dire non. Je peux rester dans l'amour, c'est possible. Avant, pour moi, être dans l'amour, c'était refuser le conflit. Bon, que je continue quand même parce que j'aime pas le conflit. Mais ça voulait dire ne même pas chercher à partager mon opinion. Je me contentais dans mon coin d'aimer, de faire confiance, de profiter. Mais voilà, quelqu'un n'était pas d'accord avec moi, je donnais même pas mon opinion parce que j'avais pas envie de me battre pour ça. Aujourd'hui, j'ai appris que je pouvais continuer à être dans l'amour et pourtant poser mes limites. Je peux aussi dire non tout en étant dans l'amour. Et d'ailleurs, dire non, c'est être dans l'amour de soi, c'est savoir poser ses limites. Aujourd'hui, je peux dire non, je ne veux pas de ton vaccin. Non, je ne veux pas de ta 5G. Non, je ne veux pas de tout ce que vous nous mettez en place comme loi complètement abusive. J'ai pas forcément les solutions. J'adorerais avoir un cerveau digne de Nassim Haramein, de Idrissa Berkane, de tous ces gens-là. Franchement, ils sont impressionnants quel que soit le sujet, mais ils sont hyper pointus, hyper calés. J'ai pas toutes les réponses, j'ai pas toutes les solutions, loin de là, parce que c'est pas mon rôle, parce que j'ai pas été éduquée pour ça. Tout ce que je veux, moi, le peu de choses que j'apprends à mon humble niveau, je veux te le transmettre. Si ça peut t'aider, si ça peut aider une personne à lever un premier voile, et ben voilà, j'ai fait ma part de colibri. Je fais ça avec tout mon cœur, avec tout mon amour, et c'est déjà bien. Je fais ce que je peux. Il y a une vidéo qui a tourné pendant un temps, bizarrement, j'arrive pas à remettre la main dessus. C'était 5 millions de vues et on en discute ou un truc comme ça. L'objectif de cette vidéo, c'était justement si elle est vue plus de 5 millions de fois, et ben le président en gros était obligé de discuter. Et les solutions qu'il a proposées cette vidéo, c'était du concret et c'était pas un truc complètement utopiste et irréalisable. Non, c'était tout à fait réfléchi, c'était des vraies solutions. Tu peux agir en douceur pour cette révolution en agissant à ton niveau. Pense à ta consommation. Arrête d'acheter de la merde en supermarché avec des produits dont la qualité est douteuse et qui sont suremballés de plastique. Essaie de consommer beaucoup moins de viande, c'est une catastrophe pour ta santé et aussi pour la planète. Pense à manger et acheter local. Tu peux décider d'arrêter les informations, d'arrêter la télé qui ne sont autres qu'un moyen de lobotomie. Littéralement, il n'y a pas d'autre terme, on devient complètement abruti. Je te l'ai déjà dit, ils te manipulent, ils te font bien avoir peur parce que quand tu es dans la peur, tu restes à ta place et tu la fermes. D'une manière générale, réduis ta consommation. Pense à l'occasion, à faire réparer, non à l'obsolescence programmée. Tu peux aussi te faire un potager, que ce soit dans ton mini-jardin, même en appartement, tu peux déjà cultiver quelques petites choses, des plantes aromatiques, des trucs comme ça. Enfin, des solutions, il y en a plein. Je ne peux pas toutes les énumérer parce que je ne les ai pas toutes. Il y a plein de gens qui ont des formidables idées. En tout cas, sois sûr d'une chose, c'est que tu as ton mot à dire. Notre chance à saisir, elle est maintenant. C'est maintenant que les gens sont en train d'ouvrir les yeux, de voir ce qui se passe. Pour te faire une vidéo comme ça,
Je pense que tu te rends même pas compte de tous les voiles que j'ai dû lever, de tout ce que j'ai dû travailler sur moi pour oser te dire des choses. Et enfin, pour une fois, commencer à donner mon opinion. Je suis en chemin et je trouve ça juste magnifique. Je te jure qu'une fois qu'on est de l'autre côté, il se passe des... Tu vois le monde vraiment d'une autre façon. Et c'est chouette de voir cet espoir. Parce que tant que tu lèves pas les voiles, tu vois pas l'espoir. Tu ne saisis pas tes chances. Tu peux avoir une superbe vie. Et l'être humain, il est venu sur Terre pour avoir une superbe vie. Non, ce n'est pas normal que des gens dorment dans la rue, meurent de faim, que les gens passent leur journée entière dans les transports et au boulot. Pourquoi, à la fin, ne même pas vivre, ne pas profiter de leur famille, de leur vie, arriver à la retraite et être tellement mal en point qu'ils en crèvent sans avoir profité. Non, tout ça, ce n'est pas normal et ça peut cesser. Et c'est maintenant que ça peut cesser. Alors fonce, pense-y. Tu t'imagines peut-être être tout petit et insignifiant. Certes, moi aussi je suis toute petite et insignifiante. Pourtant, chacun, si on agit à notre niveau, dans notre vie, eh ben ça change. Et ça change tout. Parce que toutes ces petites actions collectives, c'est ça qui fait bouger, c'est ça qui émerge. Ça fait déjà plusieurs années. Alors certes, mon cerveau est branché là-dessus, donc je vois ce que j'ai envie de voir. Ce que je vois, ce sont toutes les belles initiatives, tout ce qui se crée déjà depuis des années. Avec la permaculture, avec toutes les écoles alternatives. Ça aussi, c'est quelque chose de merveilleux quand tu prends conscience de ton rôle de parent. Tu me feras pas revenir en arrière, sauf si mes enfants le demandent, mais je ne les mettrai pas à l'école. Je ne veux pas que mes enfants deviennent des moutons complètement formatés, qui répondent à des normes, qui soient juste assis, tais-toi et obéis. Non, je veux pas ça, moi, pour mes enfants. Je veux qu'ils soient heureux, je veux qu'ils soient libres, je veux qu'ils soient autonomes. Je veux pas qu'on leur mette des trucs tout prêts à penser, pré-mâchés, prêts à... Non, je veux qu'ils apprennent ce que moi, j'ai pas appris. Je veux qu'ils apprennent à avoir le discernement. Je veux qu'ils apprennent à réfléchir par eux-mêmes, à voir, à sentir en eux ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Alors non, tu n'es pas insignifiant. Au contraire, c'est toi qui es tout puissant. Agis au quotidien et tu verras la différence que tu peux faire. Réfléchis à tout ce que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour améliorer les choses. Je te jure que vraiment c'est possible. Alors peut-être que contrairement à moi, tu as une âme de rebelle. Vas-y, fonce. Pique tes coups de gueule, fais-toi entendre, justement, c'est ça aussi, on a besoin de gens comme ça. Moi, ça, je sais pas faire, mais il en faut pour tout. Trouve ta place, fais ce que tu as à faire, mais bouge-toi quand même. N'accepte pas cette fatalité, n'accepte pas tout ce qui sont en train de nous faire passer en douce. Non, ce n'est pas normal. On peut enfin arrêter maintenant de se faire diriger par des gens qui n'en ont rien à faire de notre planète, qui n'en ont rien à faire de ta santé, qui se moquent totalement de l'humain, qui ne pensent qu'à une chose, c'est remplir les poches, toujours, toujours plus. Là, tu vois cette vidéo, je pensais la faire un petit peu à l'extérieur de chez moi, derrière. Il y avait une forêt, un endroit où j'allais jouer avec les enfants, il y a un petit tas de cailloux, un petit chemin, c'était génial. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils l'ont rasé. Pour faire quoi? Pour planter des vignes, pour produire encore plus. Ce producteur avait déjà des vignes. Il produisait, il était très bien, mais il n'en avait pas assez. Encore plus, encore plus, encore plus. Il y a un moment, il faut s'arrêter avec ce toujours plus. Apprends à apprécier déjà ce que tu as et tous ceux qui sont à notre tête. Ok, ils ont fait des grandes études, ils ont peut-être une tête bien pleine, mais pas bien faite. Et ils se moquent littéralement de nous. C'est pas normal et ça doit cesser. Alors voilà, le message il est là. Prends ton pouvoir maintenant. Agis à ton niveau, retourne dans ton cœur, vis dans l'amour. Vois ce que tu peux faire à ton échelle, tu peux faire tout. Tu peux tout faire basculer. Je t'embrasse bien fort. Deviens parfaitement imparfait, rebelle si tu en as besoin. Une révolution douce, oui, c'est possible. En tout cas, le monde, il va changer, ça c'est certain, et pour le meilleur, j'en suis persuadée. Ça va peut-être pas être très confortable, c'est sûr. On va peut-être passer par quelques temps un peu galère. Je peux pas dire combien de temps, j'en sais rien, je sais pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, ça sera plus comme avant et je suis sûre et certaine, en tout cas, que ce sera pour du meilleur. On va être chahuté encore quelques temps. Mais après, ce sera beaucoup mieux. Je t'embrasse bien fort, vraiment. Prends soin de toi, trouve ta place et agis.